Bien, on se retrouve encore pour une énième vidéo, hein, c'est la 7ème quand même, ça y fait. Hein. Ce sera la dernière partie de ma collection de films d'horreur. Bon, il y aura des upgrades, hein, je ferai des vidéos sur ce que je vais acquérir dans les prochains jours ou à d'autres moments. Donc les autres vidéos sont sur le fantastique, science-fiction, je ferai d'autres thèmes, il n'y a pas de souci. C'est pas un adieu, au contraire, à un moment donné il va falloir passer à autre chose parce que voilà, il y en a. Donc sur la dernière vidéo on en était à Serial Killer. Là on va enchaîner sur des serpents dans l'avion, ouais, des serpents dans l'avion avec Samuel Jackson. J'aime bien, ouais, c'est encore un film de serpents, d'animaux, de bestioles, ouais, c'est des serpents qui se déchirent, je crois, d'une soute bagage et ils sont dans un avion et c'est ouais. Ça va, c'est pas excellent, c'est pas. Voilà. C'est un bon passe-temps, moi j'aime bien, voilà. C'est un bon petit film. Après, Seven, ouais, bah, l'excellentissime Seven, avec Brad Pitt, Morgan Freeman, voilà, c'est de David Fincher, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Voilà. Il existe beaucoup d'éditions, des coffrets, etc. Moi, celui-ci, ça me suffit. Si un jour je tombe sur un bon compromis, quoi, pas trop cher sur un bourré, je le prendrai. Voilà. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, celui-là, avec les 7 péchés capitaux. Excellent film. Ensuite, un film Shadow. Ouais, je l'avais reçu sur. J'avais acheté sous blister dans un mine convenience, je l'ai vu hier. Ouais. Donc, j'ai pas mal aimé. Ouais. J'ai pas mal aimé. C'est deux jeunes sur un vélo. Bon, je ne veux pas dire combien ça va prendre à se connaître, c'est deux jeunes à vélo. Et bon, je vais vite résumer, ils sont emmerdés par deux gars, deux chasseurs. Et il s'avère qu'après, il y a quelque chose qui les poursuit dans la forêt. Voilà. Et moi, je cherche à savoir ce que c'est, etc. Je ne peux pas trop vous en dire. Et la fin, je fais waouh. Alors, la fin, je suis resté quand même sur une question. Est-ce que vraiment c'est ce que le réalisateur nous a voulu nous faire croire ou ce qu'on pense croire? Est-ce que c'est vraiment la fin qui était prévue ou est-ce qu'il vous verrez, franchement c'est super, ça va, c'est sympa, il y a du sang entre le projet Blair Witch et So, ouais. Super, Shadow. Après, un film de Roquet, bon, je l'ai parce que je l'avais sous la main lors d'un achat avec Casper Van Dien. Waouh! Un film de requin, Shark Attack, ça fait très longtemps, ça a pas mal vieilli. Voilà, je sais pas. Après, un excellent film de zombie, Shaun of the Dead. Il est encore sous booster parce que j'ai déjà vu maintes et maintes fois, je suis tombé sur un beau coup, comme on dit. Super, voilà, super film, voilà, horrifique, comédie, voilà, pas mal, très bien. Après Shaitan avec l'excellent Vincent Cassel. Wow, ce film il est fou. Il est un peu dur au début à partir et après, wow, qu'est-ce que c'est cette famille de fatigués là. Film français, un bon film français, voilà, il est excellent, non, Vincent Cassel, Shaitan. L'achat que j'ai reçu hier, ouais, bon, je fais une petite pub, 9 € les deux. Voilà, sur la Fnac en ce moment. Dr. Sleep, Shining. Ouais, j'avais Shining en DVD, je l'ai montré dans une vidéo précédente. Du coup, upgrade, je le vire, je le mets en vente. Hein. Et Dr. Sleep, que je n'ai pas vu. Voilà. Donc, je suis content. Voilà, pour 9 €, 9 blister à la Fnac en ce moment. Allez-y, profitez-en si vous voyez cette vidéo à l'heure actuelle. Voilà, super. Bon, je vais pas présenter Shining ni Dr. Sleep. Voilà. Après un film que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, ça va, ça se laisse voir. Hein. C'est avec des morts vivants, ça se passe sur une île avec des zombies quoi. Voilà. Film and movies Shockwave. Alors c'est le commando des morts vivants. Ça va, c'est un film de l'époque, ça a pas mal vieilli, c'est bon, ça va, ça se laisse voir. Alors. Un excellent film, alors je ne sais même pas si c'est la version 4K, je ne sais pas. Mais bon, Blu-ray existe, c'est le 6ème sens, voilà. Le film de M. Night Shyamalan, je vais arriver un jour à le dire. Super, voilà. Ce film, on ne peut pas vous raconter ce qui se passe, parce que c'est dur à expliquer. Sinon vous savez la fin, c'est bon, ceux qui l'ont vu, bon, ils connaissent la fin, mais voilà, c'est super film, pour moi c'est un film d'anthologie, 6ème sens. Bruce Willis, excellent, et le petit gros. Sisters,
Alors Sisters, hop, Sisters, film de Brian De Palma, que je n'ai toujours pas vu. Voilà, celui-ci, il y en a 3 à voir. D'après une histoire vraie. Ouais, d'après une histoire vraie. Sisters, alors je vais vite lire vite fait. Au cours d'un jeu télévisé, Daniel Breton, mannequin, fait la rencontre d'un jeune homme, Philippe Wood. Il se retrouve au restaurant et malgré la tentative d'Émile Breton, l'ex-mari de Daniel, de perturber cette soirée, tout se déroule malheureusement au lendemain matin où Philippe apprend que Daniel a une sœur jumelle, Dominique. C'est d'ailleurs le jour de leur anniversaire. Une jeune journaliste de Staten Island, Grace Collier, assiste à sa fenêtre au partage du gâteau. Alors, quand je vous vois derrière la jaquette au partage du gâteau, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'en vois en train de bouffer quelqu'un. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est un film de vampire ou c'est un film sanguinaire. Sisters, sœur de sang, voilà. Regardez. Après, alors, Sinister, Sinister, je ne sais pas comment on dit, bon. Le 2, ouais, apparemment, il fout la pétoche, il est vraiment spécial, jumpscare, etc. Il me tarde de les voir, voilà. Je n'ai toujours pas vu et j'attends d'être au bon moment, dans la bonne condition pour me les voir. Il n'y a pas à chercher à comprendre, on se met dans le noir et voilà. Film de Stephen King, pourquoi ils sont là en plus? Bref, Cimetière. Ouais, alors il existe Cimetière 1 et 2 celui-là, et après il y a Pet Sematary, etc., des remakes qu'il n'y a pas très longtemps. Excellent, voilà. Lui c'est l'un de mes préférés, voilà, de Stephen King. Après dans la jour je crois qu'il y a le coup du chat, par le chat, le cimetière d'animaux, super. Après Signe. Et oui, de M. Night Shyamalan, il en a fait quand même. Signe, entre l'horrifique, la science-fiction fantastique, quoi, c'est genre une famille qui trouve genre des dessins dans leur champ de blé, là, vous savez, comme on trouve des fois là, on pense que c'est des trucs extraterrestres. Et il va se passer une rencontre extraterrestre. Sympa. Ça part de plus en plus. Ouais, c'est pas mal. Et dedans, il y a l'excellentissime, comment il s'appelle, celui qui a fait le Joker, ouais, quand il était un peu plus jeune, Don Mendelsohn. Joachim, je crois que c'est Joachim, je vais pas dire de bêtises, Joachim, bref, je sais plus. Bon, ce que je veux dire, l'acteur qui fait le Joker. Super, super film. Il existe une version Blu-ray aussi. Après, ouais, Joker. Ouais, Joker. Wes Craven. Un gars qui se fait électrocuter. Et il finit dans tout ce qui est gain électrique, quoi. Il se balade dans les gains électriques, les télés, tout ce qui est électrique, quoi, le courant. Ça va. Genre le slasher. Après, Skinwalker. Alors j'aime bien, parce que cette pochette un peu là, avec ce fluide dans la jaquette, c'est pas mal. Voilà, Skinwalker, c'est un film de loup-garou. Ça va, ça se voit, super. Ouais, ça part très vite, ça part très vite. J'ai bien aimé, voilà, par les producteurs de Resident Evil et le réalisateur de Jason 10, Leon Getz, voilà, super. Alors, un film, School, ouais. Alors, je me suis renseigné avec d'autres youtubeurs sur le net, ça c'est le 2, ouais, c'est le 2, le 1, je sais pas où il est, je sais pas, et voilà, c'est pas mal, c'est un genre de slasher avec un masque en ferraille, voilà, il y a un acteur qui joue dedans, c'est ça qui fait, comment il s'appelle, Steve, voilà, vous savez, dans, comment il s'appelle cette série américaine, Beverly Hills, voilà. Il a un rôle, ça va, il joue pas très bien, mais voilà, lui par contre, voilà, c'est un slasher que je ne connaissais pas, ouais, et ça vaut le coup d'œil, voilà, c'est cool, cool. Alors là après, Skyline, voilà. À voir. Film, je sais même pas pourquoi il est là, en plus c'est un film fantastique. Je sais même pas pourquoi. Bon, on y est, Skyline, voilà. Film fantastique, ouais, pourquoi il est là en plus, là, ce con de film là. Bon, et non, maintenant il est fantastique plus tard. Allez, hop, on passe à autre chose. Sleepaway Camp. Ouais, il a un autre type de chanson, c'est le camp d'été, un truc comme ça, ouais. Voilà. La fin, est waouh, ce film. Et je crois qu'il y en a 3, 4, il y a des versions un peu plus récentes.
Voilà, la fin, elle est bien rebondissante. Voilà. Un vieux film, c'est dans les années 70, 80, je sais plus. Ensuite, un film que je n'ai toujours pas vu, ouais, il est encore emballé, Smile. Oui, alors là, c'était dans l'offre des promos là. Enfin, ce que j'ai dit autrefois, j'avais pris Bazar, Mother Day, que je devais voir hier, que j'ai pas vu, je reviendrai aujourd'hui. Smile, voilà. Alors il y a le 2 qui doit sortir. Et il me tarde de le voir, ouais, parce qu'il y en a qui disent du bien, il y en a qui disent du mal. Et voilà, après chacun. Voilà. Soif de sang. Je sais pas. Peut-être une grosse merde, voilà. Soif de sang. Derrière, voilà, ce qui m'a intrigué, c'est une genre de gargouille, un monstre, je sais pas ce que c'est, vampirique, une tête de mort. Au cœur de l'Afrique, une série de meurtres sème la panique. La mort est donnée dans des conditions si atroces que même les meilleurs policiers ont du mal à supporter l'horreur. Chaque fois que l'assassin commet un de ces crimes macabres, il écrit les mots « J'ai soif » avec le sang de ses victimes sur les murs. Alors, comme je dis macabre, à côté vous avez entendu, il y a les flics qui passent. Bon, ça n'a rien à voir. Ouais, je sais pas, des crimes d'une monstruosité jamais égalée. Bon, après, les titres, je sais pas, est-ce que c'est bien. Soif de sang, s'il y en a qui savent. Voilà, après, Soldat Cyborg, ouais, je sais plus. Il n'y a pas longtemps, c'est un nanar, quoi. Ouais. Les cyborgs sont fait un laboratoire en recherche génétique et tout. Oh, la rencontre de la magie technique d'Alien et de l'attention de Terminator. Ça va, c'est un film, comme je dis, énergie douce, ça se laisse voir. Ouais. Alors, après, superbe édition. Ah, non. Souviens-toi l'été dernier, j'ai vu il n'y a pas longtemps encore. Ça va, ça se laisse voir. Je crois qu'ils écrasent quelqu'un là, si je veux pas le temps, parce qu'il y en a tellement vu, des fois je m'embrouille un peu les pinceaux. Et voilà. Après, bon, j'ai le 2. Ouais. Alors, un autre film, Sainte Agatha. Voilà. Je crois que c'est pas dans un couvent. Alors, je pense qu'il y a des trucs un peu qui parlent un peu du démon, d'araignée, de la nonne et de la série Servante et Écarlate. Donc là, ça doit pas être très très vieux, je pense. Hein. La Servante de l'Enfer, par le réalisateur de Saw 2, 3 et 4. Il en a fait bien ce réalisateur, le truc. Ouais, voilà. Alors après, Sting. J'ai bien aimé ce film. Et je l'avais payé 25 balles sur le Vinted. Il est pas facile à voir, il est aussi, voilà quoi. Et sympa, j'adore ce genre de Arak Attack, mais en frelon, l'abeille, c'est super bien fait. Pour moi, voilà, je sais pas si on va bien voir, là, en haut là. Voilà, la grosse bête, c'est dur, hein. J'ai pas un focus, désolé. Et ça se passe dans je crois, dans un truc événementiel, un mariage ou un anniversaire, donc il y a des convives et tout. Et tout d'un coup, ben, il arrive toutes ces bestioles. C'est un mot du pâté, comme on dit. C'est pas mal. Sex tape, ouais, sex tape. Donc, j'ai pas vu, mais j'ai lu un peu le synopsis. C'est un couple qui va filmer leur ébat amoureux dans une sorte de bâtisse ou je sais plus, de hangar, un endroit un peu hanté. Et ça se passe, je crois, à Fontage. Ouais, il va se passer qu'ils vont avoir des phénomènes paranormaux. Voilà. Hop, vas-y. Allez, ensuite, terreur. J'ai montré il n'y a pas longtemps dans ma vidéo d'achat de la semaine. Je l'ai pris parce que voilà, je l'ai vu plusieurs fois dans des rayons, dans des bacs, d'occasion ou quoi. Et bon, derrière, ça m'intriguait un peu. Voilà, un peu ces visages un peu voilà, massacrés, terreur, et je sais pas s'il y en a qui me disent c'est bien ou pas bien. Après, tous les films que je ne connais pas, je passe dans un ordre. Tous les films à la con, on dit, pas terrible, qu'on ne connaît pas peut-être dans le Nord, je les regarde en priorité, en sachant bien qu'il y a des films excellents, peut-être que je possède, et que je suis sûr qu'ils vont me plaire par rapport aux critiques d'autres ou quoi. Eux, j'ai le temps de les voir parce que c'est des films que je vais sûrement garder. Des films comme ça, Wes Craven, il n'a pas fait que du bon, il a fait du mauvais aussi, comme pour moi, il y a eu Dario Argento, il y a eu Romero, d'autres aussi, il y a même des grands qui n'ont pas fait des films excellents, tout, hein, voilà, tout n'importe quoi. Donc moi, quand je regarde des films, d'abord, je regarde avoir mes petits navets que je trouve. Ça me permet de les garder au pas, de les bazarder, de les revendre, et après voilà.
Après, les films que je sais qui vont être bien à voir, comme je vous ai montré là vite fait, Smile, Sinister, tout ça, je vais les garder parce que je sais qu'ils en valent la peine. Voilà. Après, ces films comme ça, c'est ma priorité parce que ça me prend de la place et si ça me plaît pas, ça. Bon, c'est à part. Ensuite, terreur.com. Je l'ai vu il y a très longtemps, alors je ne sais même pas si il y a le temps. Je confondais au début avec Terreur en ligne, je ne sais pas si c'est la même chose. Terreur.com, ça se passe à choix pour son ordinateur. Et Stephen Dorff, super, je savais pas. Natacha, hein, je crois que c'était Saturday Resident Evil. Bon. Alors, ça, une découverte de l'année dernière, je ne connaissais pas. Terrifier, ouais, le coffret. Ouais, il y a le 1 et le 2. Voilà. Il est dedans. Il y en a qui n'aiment pas. J'adore. Ouais, c'est mes goûts, hein, c'est mon avis. J'adore, pourquoi? Parce que le personnage, il a 99% muet, il ne parle pas. Mais c'est dans sa façon d'agir, dans sa façon de se comporter, ses mimiques, il a une tête de, excusez-moi, mais comme on dit, mais voilà, c'est un sadique, je me calme. Et là, il y a encore un qui suit, qui arrive. Après, bon, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, hein, voilà. Et bon, j'adore. Il a vraiment un bon film de clown, quoi. Il a vraiment une tête d'empaffé, quoi. Rien que ses façons de regarder, de s'exprimer, moi j'adore. C'est après, voilà. Terror clinique. Ouais, avec McDowell. Malcolm McDowell. Au-delà de la douleur. Ouais, je n'ai pas vu ça, c'est aussi un film que j'ai dit que je vais regarder assez récemment sous peu, parce que ça peut être bien autant que vidéo, voilà. J'ai pas vu le synopsis, j'ai pas la flemme. Bon, allez. Dans un grand hôpital américain, plusieurs patients meurent dans d'atroces douleurs. On soupçonne des expériences d'un médecin dévoré d'ambition d'être responsable de l'hécatombe. Mais très vite, il faut se rendre à l'évidence. Un mystérieux médecin s'introduit de nuit dans l'hôpital et injecte aux malades un sérum aux effets dévastateurs. Une peur panique s'empare des uns et des autres. Chaque ombre, chaque porte, chaque couloir désert menace. Voilà. Regardez. Voilà. Alors, ça. SS Troopers. L'idée est pas mal. D'accord? Mais le film, il est à je vous spoil, hein, ils font des recherches et ils trouvent encore des nazis morts vivants en vie. Et à la fin, je vous spoil la fin, désolé si vous ne voulez pas voir, désolé, je vous le dis. Ils ont ressuscité Hitler, voilà, et Hitler il a une sorte de robot, ça fait comme dans Sonic ou je sais plus quoi là, dans la machine là. Un robot là, avec une capsule, là, il marche comme ça. Il est là, ça doit me caler les os je pense, mais bon, je le viens. Ensuite, Starship Troopers, il existe en 4K. Voilà. Starship Troopers, c'est voilà, Casper Van Diem dedans, trop excellent. Il y a le 2, il y a le 3, je crois qu'il y a une version de dessin animé. Le 2 ça va, le 3, voilà. Mais ce film, je sais pas combien de fois je l'ai vu, avec des bestioles sur une planète. Ça reste un ardesque dans un sens, comédie. Mais les effets à l'époque, franchement, je me suis bien régalé là, avec ces bestioles géantes, là, comme moi. Ça me fait penser aussi à l'univers à l'époque. Bon, pas dans le même. Je pense dans comment il s'appelle là, quand Schwarzenegger, je crois que c'est Total Recall. C'est un peu de planète, un peu cette ambiance. Voilà. Stay Alive. Voilà. Stay Alive. Alors, Stay Alive, un jeu vidéo pour 100 réel. 100%, un jeu de mots 100 SANG. Le film, alors je vais vite. Un adolescent meurt mystérieusement après avoir joué à Stay Alive. Ses amis se retrouvent soudainement en possession de ce jeu vidéo non commercialisé, vidéo d'horreur. Ce jeu vidéo d'horreur. Les gamers vont devenir un par un la proie d'une impitoyable conteste qui ne hante pas seulement le jeu. La frontière entre le monde virtuel et le monde réel disparaît. Un jeu mortel comme ça va, c'est pas. Bon, pour résumer, en fait, quand il meurt dans le jeu, ben, ça se passe vraiment dans la réalité, quasiment la même chose. Voilà. C'est pas mal, ça va, ça se voit. The Strangers. Excellent film. Ouais, il y a le 2 de cette version, et là il est sorti, je crois, à la télé des intrus, la télé au cinéma, quoi. Et c'est tiré d'histoire réelle. Voilà. C'est des gens qui tapent à la porte, quand c'est le couille, un couple. Est-ce que.
Est-ce que telle personne est là? Je ne me souviens plus. Non, elle n'est pas là. Tamara, est-ce que Tamara est là? Non, non, est-ce que Tamara est là? Non, tu me casses les couilles, bon, c'est bon. Elle casse les pieds. Et à un moment donné, ben, ces gens masqués, des genres de visages de cire ou des visages, je me rappelle, de sacre, ils s'en prennent aux occupants de la cabane, quoi. Il y a le 2 qui se passe un peu plus à l'extérieur, ça c'est quasiment huis clos, un peu plus à l'extérieur, dans des genres de camping, de caravane. Et l'autre qui est sorti au cinéma, qui est ça va. Mais je préfère ces versions. Oh là là, ça c'est pas bien. Alors, décidément, Territoire, film français que je n'ai toujours pas vu, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, cette semaine qui est arrivée, par le producteur de La Horde. Bon, j'ai bien aimé La Horde, après c'est parce que le producteur, hein. Producteur ça veut tout dire et rien dire. Faut que je le voie, ouais, c'est des gens qui se font, je crois, kidnapper, ou voilà, film français. En entrant de mariage au Canada, 5 amis se font arrêter sur une route en pleine forêt. Alors qu'ils n'ont rien à se reprocher, 2 membres de la police de frontière américaine le soumettent à un contrôle qui dégénère rapidement. Malgré l'absence de preuves, les policiers sont pourtant convaincus de leur apparence à un groupe terroriste. Ils décident de les séquestrer dans les cages pour poursuivre les interrogatoires en utilisant les méthodes de la torture effroyable, à l'abri de regard. Ouais, pourquoi pas. Allez. Ah ouais, The Thing. Bon, il y a la version, je crois, 4K. Ouais, elle est là, je l'ai vu, bon, il est encore emballé. Et là, The Thing. Enfin, il y en a qui disent que c'est la suite, non, je crois que c'est le préquel, ça va avant. Là, celui-là. J'ai aimé les deux. Bon, l'autre, un détrônant avec 4 selles. L'autre qui est pas mal. Voilà, par le producteur de l'armée des morts. J'ai bien aimé les deux The Thing. Ça se passe dans l'ère glaciale, là-bas, je trouve que c'est le pôle Nord, je sais plus. Ça se passe tout ça encore en Antarctique, quoi. C'est pas mal. Bon, je vais pas vous le présenter, vous connaissez. Mais le deuxième là, c'est pas franchement le deuxième, je pense que plutôt comment ça s'est passé avant. Voilà. Allez, celui-là, ouais, celui-là, je vais me tarder à l'avoir. Tic géante, un vieux film, mais franchement, je trouve qu'il a pas trop mal vieilli. Hein. Voilà, j'ai ouvert, hop, voilà. Tic, des bestioles géantes, hein, tic, des tics, parce que c'est un tic, hein, voilà. Ça va, c'est sanglant, j'aime bien, c'est génial. Bonne vie. Alors après, ensuite, un film culte pour moi, qui reste dans mes films cultes, que j'ai regardé avec mes frères, je sais pas combien de fois on a regardé, c'est Toxic Avenger. Il y en existe 4, je crois. Je crois qu'il y a une série animée. Ce film, ouais, c'est un film de trauma. Alors, hop. Bon, en général, j'enlève les fourreaux, mais celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Hop. Voilà, hop. Bon, ça, c'est vraiment. Ça reste une avant-d'être, comme Street Trash, un peu à l'époque. Voilà. C'est un jeune. Bon, beaucoup de poitrine, beaucoup de fesses, etc. Donc, c'est pas très vulgaire. Hein. Mais c'est un jeune qui adore ses amis, etc. Il est vraiment, voilà, il est à l'ouest, il est bête. Il passe le balai, un jour il tombe dans un produit chimique et il devient un monstre super horrifique, mais super fort, etc. Et il tombe amoureux même. Voilà, il a une super. Alors, on en était où, lui, là? Hop, par contre, hop, allez, là-dedans. Alors ensuite, Train. Un peu le style d'Hostel. Voilà. C'est un jeune qui ont raté le train, je crois que c'est une équipe de, je sais plus, de ballon, de volley, je sais plus, et il apprend le train pour se rendre vite à la compétition. Je sais pas si conneries, et dans ce train, il se passe des trucs un peu à la Hostel, pour ceux qui connaissent. Et les captures, et les... Voilà, ouais, j'ai tout dit. Après, Transmutation, alors il y a un film d'Ixor, non je rigole. Transmutation, je ne sais pas, Underworld, bon, ça n'a rien à voir avec l'autre, le fameux Underworld. Ouais, je sais pas, inspiré d'une histoire célèbre de Clive Barker, auteur de série Hellraiser et Candyman. Bon, des effets spéciaux un peu à l'armand Malmö, comme on dit, hein. Voilà. Je sais pas, Transmutation, donc c'est des parties des films que je verrai rapidement pour me décharger. La tranchée. Alors, je crois que c'est le titre en anglais, c'est Death Watch. Voilà, La tranchée. Super film que mon papa m'a fait découvrir il y a quelques années. Voilà. Pour vite résumer,
je trouve même l'acteur en haut là, je crois que, je sais pas si vous voyez, c'est lui qui fait la César, le singe dans la bande des singes, vous savez là, les trois derniers là. Parce que le trois derniers, le troisième, le dernier, là, qui passe au cinéma, il y est aussi, mais au début. Celui qui a tous les points, qui fait après l'image, c'est lui là, je crois que c'est lui là. Et ce film, ça se passe pendant la guerre, c'est les Américains, je crois, ouais. Je sais plus si c'est les Américains, 3 jeunes soldats anglais, autant pour moi, anglais, ils se retrouvent coincés dans une sorte de tranchée. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se passe. Il y en a qui meurent, il y en a qui se font agresser. Est-ce qu'il y a encore des Allemands dans les tranchées ou pas? Je ne sais pas, et je ne peux pas vous en dire plus. Superbe film, j'ai bien aimé la tranchée. Après, alors, très boss, voilà. Je ne vais pas vous dire ce que c'est avec Ken Bacon, ce fameux ver géant là, dans le désert, sous le sable. Pas mal, hein, franchement j'ai bien. Et après, bon, j'ai le 4, je crois qu'il y en a 6 ou 7, après, bon, après ça part vraiment trop en dérision, en parodie, en connerie. Le 2 à la rigueur, mais voilà. Pas facile. Après, Tucker and Dale Fight le mal en Blu-ray. Pas donné celui-là, mais comédie horrifique super. C'est le monde à l'envers ce film, donc c'est deux gens qui, je crois qu'ils héritent, ils achètent une cabane dans les bois, mais un peu con, un peu débile, mais très sympa, très gentil. Ils accueillent une fille, je crois qu'il s'est perdu, qu'il s'est blessé. Et ses copains la cherchent et quand ils la trouvent, ils croient que ces gars-là, ils l'ont kidnappé. Mais il arrive plein de conneries à ces gars-là, ils se blessent, ils se tuent, ils pensent que c'est les deux d'en face, les tueurs, alors que pour sûr, ils n'ont rien à voir. Mais c'est super, super, super film. C'est, voilà, un très très bon film. Ben bon, toujours pas vu, je le verrai quand il aura le temps, version longue inédite au cinéma, film je pense de paranormaux, Cloverfield, Casebel. Voilà. Après Uncle Sam, un vieux film, ouais, bon, j'ai pris parce qu'il y a un genre de zombie, voilà, c'est un gars qui revient de l'armée, il meurt, et je crois après c'est son corps qui revient à la vie en bon vivant. Voilà, et ouais, ça c'est pas mal. Par les acteurs de Maniac, rien à voir, Maniac c'est celui qui s'en prend en fille, qui est, voilà. Et Maniac Cop. Après, Us, film de Jordan Peele. Voilà. Donc, il y en a qui n'aiment pas. C'est une famille afro-américaine qui va, je crois, au bord d'un lac. Ou je sais plus. Et à un moment donné, ils sont dans la porte et sur leur palier, ou un peu plus loin sur le palier, ils voient leur jumeau, mais maléfique. Voilà. Il est mieux parce qu'à la fin, il y a une sorte de comment on appelle ça? De morale. Voilà. Et moi j'aime Jordan Peele. Après Urban Explorer, ouais. J'ai pris parce qu'il y avait en haut tous ces trucs, là, toutes ces sélections de festivals, un film terrifiant entre The Descent et Creep. Ça, un peu long à démarrer, mais pas mal. La fin, waouh, c'est sanguinaire, hein, c'est sanglant, et ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Hop, je vais vite vous dire un peu l'histoire. 4 explorateurs urbains embauchent un guide local, Chris, qui les conduit dans le labyrinthe des souterrains de la ville. Lorsque leur guide fait une mauvaise chute, 2 des filles du groupe partent chercher de l'aide, tandis que Denis, le jeune américain, reste derrière. Désespéré, Denis va suivre Armin, ancien garde frontière de l'Allemagne de l'Est, à les conduire vers un endroit plus sûr. Ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie. À voir. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Urban Legend 2. Ouais, j'ai pas le 1. Bon, j'ai regardé l'autre fois le 1 en streaming. Je pense, je m'en souviens plus, mais je pense que dans les 15 premières minutes, j'ai trouvé le tueur. Ou ceux qui s'associent, je sais plus trop l'histoire. Au début, ça a commencé, le gars dans la voiture, dans le siège arrière. Après, c'est le qui tombe de l'arbre pendu. Bon, le 2, je ne m'en souviens plus. Voilà. Le vaisseau de l'angoisse. Bon. Avec cet effet un peu bizarre sur la pochette, j'aime bien. Bon, après, on avait compris. Ce vaisseau qui a abandonné, il monte dessus, il est, comment ça s'appelle, il est hanté, hein, le vaisseau, le bateau, quoi, le bateau, le cargo. C'est super, il y a du sang, c'est pas mal. Après, Vampire, oui, Vampire de John Carpenter, James Wood. Voilà. C'est mon premier et mon dernier Vampire. Parce que le 2, je parle du film, le 2, j'aime pas, je crois qu'il y a celui qui a Bon Jovi, je crois, dans le 2, je sais plus.
il est pas donné, hein, je crois en Blu-ray, il existe, il n'est pas donné celui-là. Vampire, voilà, c'est un de mes préférés. Simple, efficace, rien à dire. Après, un autre film de Vampire Hunter. Vampire Hunter. Voilà, ça va être, alors je sais qu'Abraham Lincoln, Vampire, ouais, ça reste. C'est un nanar de vampire. C'est marqué Tim Burton présent. Voilà, alors, hop, film Van Helsing. Voilà, en 4K. Profitez-en, il est souvent à 9 euros. Je crois qu'en ce moment, il est à 9 euros. Hugh Jackman, Ken Beckinsale, entre le loup-garou, les Dracula, les monstres un peu à la ligue extraordinaire, les gentlemen, vous savez là. Voilà. Alors un autre film, Le Vierge de nuit, ce film ça fait un moment que je l'ai vu. Il y a d'autres versions, d'autres remakes, mais je préfère cette version là. Avec Ewan McGregor, Patricia Arquette, George Brolin et Nick Nolte. Puis Nick Nolte, waouh, ça fait longtemps. Je crois qu'il est venu dans une morgue et il se passe des trucs. Super angoissant, stressant. Le Vierge de nuit, super. Cette version je la préfère aux autres. Voilà, c'est vraiment ma façon préférée. Après on va passer sur une saga, je ne les ai pas tous. Et oui, vendredi 13. Donc là j'ai les 8. Voilà, coffret je trouve sur Vinted. Super. Ça me suffit pour l'instant largement. Voilà, il y a les 8. J'ai tout dessus. Après il y en a qui sont pas terribles. Je crois que c'est un de mes slashers préférés. Ouais. Un de mes slashers, je sais pas si mon préféré. Voilà. Vendredi 13, je vais pas en parler parce que tout le monde le connaît. J'ai celui-ci. Voilà. Vendredi 13. Ça va, il est pas mal. J'aime bien, il est pas mal. Hein. Alors je sais pas si c'est Zombie qui a fait. Un producteur Michael Bay. Non, j'ai peut-être du connerie, je sais plus, je comprends. Après, un excellent film d'araignée, Vermine. Ouais, film français qui est sorti il n'y a pas longtemps. 4K. Quelqu'un me l'a vendu sur Vinted. Il n'y a pas le bourré, je m'en fous. La version 4K, ça me suffit largement. J'ai payé 10 balles. C'était sur l'occasion. J'ai adoré ce film, huis clos. La tension elle est palpable. Plus je suis arachnophobe, j'aime pas les araignées. Il faut les voir de très loin, même. Voilà. J'ai adoré. Pour un film français, super, il y en a qui n'ont pas aimé. Bon, à la fin, ça part un peu dans tous les sens, surtout que dans la partie souterraine. Bon, je n'en dis pas plus. Mais j'espère qu'il y aura une suite. Parce que j'ai adoré ce film et je le répète, quand il y a un bon film de chez nous français, il faut en parler. C'est un super film. Un film d'araignée. Véronica. Alors Véronica, cette nomination, le seul cas d'activité paranormale officiellement reconnu. Ah, voilà, Véronica, je ne l'ai pas vu. Bon, vous avez compris, entre le Ouija, la possession, l'exorcisme, je pense, voilà, j'ai toujours pas vu. Ensuite, un des premiers films de Night Shyamalan, Le Village, un peu lent démarré, mais voilà, j'ai bien aimé la fin. Voilà. Oui, ben, celui qui a fait Sinon, c'est Sinon, mais c'est. Voilà. Quel film, voilà. J'adore ce film. Voilà, Joaquin Phoenix, il joue dedans aussi, voilà. Ouais. Il joue dans le film aussi. Super film. Un de mes films cul quand j'étais petit, je crois que c'est un de mes films horrifiques qui m'a marqué. Et quand il est sorti en Blu-ray, DVD, c'était voilà, Veris Cannibal. Il y a un autre type là. C'est ouais, une version nana, pour moi ça reste un film culte. Voilà. Surtout cette scène, à un moment donné, quand le zombie là, il met la main dans la bouche de la personne, il lui tire la langue, il y a les yeux qui sortent et tout. Voilà. Super film de cannibal, de virus. Bon, ça va dans l'Ardèche dans les années 80, mais c'est super. Un excellent film encore de Night Shyamalan, Visit, oui, sous Buster, je l'ai vu. Donc il est là. Wow, pour ce film. C'est des jeunes qui vont en vacances, je crois, chez leurs grands-parents. Et il s'avère que, je peux pas vous dire, les grands-parents ils sont bizarres, surtout la grand-mère. Super film, super film, regardez-le. Il n'y a pas de sens, mais quelques scènes un peu ouf d'effroi. C'est un super film, c'est pas vraiment de l'horrifique, mais c'est un mystère. Regardez ce film, regardez ce film. La Voix des Morts, un des premiers films que j'ai vu de Michael Keaton. Je crois que c'est d'horreur, hein, La Voix des Morts, ouais, Michael Keaton. Voilà. Il perd, je crois que sa femme au coin, il essaie de rentrer en relation via le système, vous savez, avec les ondes de la télé, la friture sur la télé à l'ancienne, et il entend des voix. Et il y a quand même quelques scènes un peu ouf. Voilà. Il a hésité le 2, j'ai pas trop apprécié le 2, j'ai préféré le The Ward,
C'est bien lui, ouais. Non, de John Carpenter, excuse-moi, je confonds avec. Il y a presque la même affiche que Jusqu'à l'enfer. Voilà. Donc voilà, ça se passe dans l'hôpital, c'est un médico. C'est pas mal, beaucoup de bonnes personnalités, on cherche à savoir qui est la responsable des faits. Est-ce que c'est. Il faut. La fin, elle est. Waouh! La fin, elle est con pour l'actrice. Voilà, c'est tout. War Games. Pas confondre avec War Games des années 80, que le petit l'ordinateur il pirate et il envoie les missiles. Est-ce que je ne sais plus. Sur sûrement une autre vidéo, c'est ça, War Games. Je sais même pas où il est. Je dois l'avoir, hein, mais bon, bref, c'est pas le souci. Ouais, ça c'est des jeunes, ils s'amusent au paintball dans une forêt et il s'avère que ceux qui sont en face, quand ils tirent sa balle réelle, ça part en couille vraiment. Voilà, War Games. The Wig, je crois que The Wig c'est un film japonais, je ne sais plus, film de Chen Yong-won, à tes souhaits. Je ne sais plus, voilà, c'est celui-là. Voilà, The Wig, alors je ne sais pas du tout, il va falloir que je le voie. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. The Wig. Ensuite, ouais, une petite saga, ouais, je les ai lus, je sais pas pourquoi, comment j'ai fait pour les avoir, les 4 d'un coup. T'es comme ça perdu dans un bac, dans un livre, on va dire, pour moi. Witchmaster, ouais. Le 2, et dans le même bac, le 3 et le 4. Voilà. Apparemment, on m'a dit qu'il était mieux le 2. Bon, j'avais commencé à le voir, mais ça a pas mal vieilli, les effets spéciaux. Mais il faudrait que j'y mette un peu plus. Ensuite, un autre film de loup-garou que je n'ai toujours pas vu. Et oui, je sais, c'est pas vrai en plus. Anthony Hopkins, faut que je le voie. Wolfman. Ouais. On m'a dit qu'il est pas mal. Et il faudrait que je le voie. J'ai envie de me caler ce soir encore tout à l'heure. Hein. Wolfman. Ouais. Après, un excellent film de. The Woman. C'est celle qui joue, l'actrice, c'est celle qui joue, vous savez, dans. Comment vous expliquer dans Walking Dead, je pense que c'est la saison 8, 9. C'est celle qui tient une genre de décharge. Avec des containers et tout, elle est dedans, du brune, je crois. C'est celle qui joue dedans, si je me souviens bien. Elle est prise en otage, elle est enfermée dans une pièce, dans le sous-sol, et elle est martyrisée, elle est séquestrée, voilà. Pas mal. Ensuite, un film de zombies. World War Z. Bon, je vais pas le présenter, on va pas rester une heure dessus. Ce film, j'arrive jamais. Voilà, ça c'est le film, ça c'est ce boîtier là. Bête, des fois. Voilà, World War Z. Rapide, voilà. Soit disant, il y en a un deuxième, peut-être. La fin, je trouve un peu mal, mais au début, ça part bien dans tous les sens. Après, j'ai trouvé ça stagne un peu là. Dans la... Ça. On va passer sur notre petit slasher. Ouais, c'est pas vraiment un slasher, Your Next. Je crois que c'est des gens qui sont réunis en famille à la maison et il arrive des conneries, des gens d'horreur là. Voilà, avec un masque et voilà. Ils s'en prennent à ceux qui sont à l'intérieur. La fête, bon, allez. Après notre film Zodiac, genre de thriller polar. Mark Ruffalo, Jack Gyllenhaal et Robert Downey Jr. Enfin, fascinant. Hein. Et je crois qu'une série de meurtres terroristes dans la Californie se nomme Les Revendiques. 1h150 minutes, ça fait pas mal quoi. Il est long celui-là. Je l'ai toujours pas vu. Voilà, Zodiac. Et on m'en a dit vraiment du bien, il faudrait que je le voie. Voilà. Après, Zombie, ouais. Quel qu'il est bien ce film. Ouais, Zombie, la version 4K, bon, Blu-ray, ça me satisfait largement. C'est un nouveau remaster, quoi, master en définition. Voilà, il est toujours dans le cellophane, ce fameux blister. Voilà, il faut que je le recale, tiens. Après, Zombie Ass. Alors ce film, c'est. Ça part en couille, ça part. Elle pète. Il y a des moments vulgaires parce que moi j'ai envie d'aller chier. Ça part dans tous les sens, c'est vraiment, c'est nature peinture comme on dit, c'est voilà, super, voilà. Je peux pas, c'est con comme film, c'est rigolo, ça va péter, pourtant en plus ça pète, ça se chie dessus, j'ai envie de chier, c'est entre des zombies, c'est gore, c'est saignant, ça va, c'est pas mal, Zombie Ass, vous avez compris, voilà. Après Zombie Diaries 1 et 2, ouais ça va. Bon, après Zombie Hunter, ouais.
avec Danny Trejo. Ouais, je crois que ça a duré Rise of the Zombie, je ne sais pas si c'est une suite en fait. Zombie Hunter, chasseur de zombies, ça va. Petit nanar, c'est pas mal fait, un peu d'araignée, un peu de Dead Rising, ça fait un peu cette image, cette photographie là. Zombieverse, ouais. Des castors zombies qui s'en prennent à des gens, c'est vraiment le cas. Mais bon, je dis pas quoi, mais allez acheter ce film. Oh, il n'est pas donné, hein. Pour vous dire, hein. Mais bon, comme quoi, des films comme ça, je suis pas le seul à aimer. Quoi. Voilà, hop, je sais pas, sur moi, des zombies qui tuent, quoi, des castors zombies, voilà. Alors, Zombie of Mass Destruction. Je suis resté étonné, parce que la jaquette ne m'inspirait pas. Film de zombies. Et dedans, pas mal d'effets spéciaux, des têtes arrachées, des membres, du sang, du gore. J'ai bien aimé ce film de zombies, quoi. Franchement, super sympa à voir. Super, super. Hein. Voilà. Après, une petite saga, voilà, tout le monde la connaît. J'ai lu au prix du Blu-ray, donc j'en ai profité. Zombie, même s'il n'y a pas une grosse différence, mais après, comme j'ai dit, acheter du caca, c'est pas forcément utile, mais quand c'est au prix du Blu-ray, pourquoi hésiter? Voilà, en plus là il y a le Blu-ray aussi. Donc Zombie, bienvenue à Zombieland, retour à Zombieland, voilà, vous connaissez, moi j'adore surtout ces acteurs, voilà, surtout, comment il s'appelle, je m'en souviens jamais, là, ce fatigué là. Voilà. Voilà. Et le film qui me sert, je crois, à caler le tout, voilà, on va finir cette sélection de films d'horreur. Et 4 films voilà, dans un boîtier. His Name Was Jason, voilà, c'est pas, on dit 13, hein, voilà. Dracula, Mutant, c'est pas le mutant français que j'aime bien, le film mutant, un genre de huis clos. Et La Maison des Étranges, j'ai pris parce que derrière, voilà, il y a un peu ça là. Derrière, je sais pas si on voit, c'est peut-être un peu horrifique. Voilà, sinon, la présentation de ma collection de films d'horreur, suspense, thriller, etc. est finie. Il y aura sûrement des vidéos de grade de films que je recevrai, mais je ne vais pas m'amuser à recommencer sur la présentation parce que je les ai classés dans l'ordre. Je ferai ensuite sur ma chaîne des présentations, bientôt ça arrive, hein, et ils sont en bas. Voilà. Voilà. Bon, je n'ai pas autant que ça, mais j'en ai. Voilà. Sur mes films science-fiction fantastiques, et après je ferai sûrement des vidéos de mes critiques, des films que j'ai vus, surtout les nanars, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui auront des nanars ou des films qu'ils découvrent des fois dans des greniers à 1€, vraiment des films à des pochettes bizarres. Mais des fois on tombe franchement sur des films qui restent inaperçus, notamment autrefois je vous ai parlé de ce film Humanoid, sur le piranha, sur le film qu'a lancé James Cameron. Je suis resté vraiment étonné, voilà, et je le garde. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Merci à vous, partagez, abonnez-vous, likez, merci à vous.